plan du cours. Alors la dernière fois, on avait mis 1, 2, 2. Donc vous mettez 1, 2, 2, 2, apport, partiellement libéré à la Constitution. Apport, partiellement libéré à la Constitution. Apport, partiellement libéré à la Constitution. Alors juste après, on a éclaté ce deuxième point, c'est-à-dire on a éclaté apport partiellement libéré à la Constitution en 2 points. Le premier point que vous allez nommer cas normal, c'est un grand A, cas normal, et ce cas normal va traiter la libération des fractions appelées dont les délais fixés. Dans les délais fixés. Ça veut dire qu'on a appelé un quart ou le deuxième quart et on avait fixé un délai et le délai est respecté. Donc on est au cas normal. Grand B, maintenant, cas particulier. Grand B, cas particulier. Donc, 2 cas normal et cas particulier. Je rappelle que le cas normal, on l'a déjà traité la dernière fois. Je suppose que c'est compris. Donc, vous mettez ce cas est déjà traité ou bien déjà fait dans la séance numéro 4, donc la semaine passée. Et alors, on va enchaîner directement et continuer notre cours avec grand B, cas particulier. Donc c'est à ce niveau-là où on s'est arrêté. Vous verrez que par la suite, que dans la vie réellement, c'est rare on rencontre un cas normal, puisque les gens ne respectent pas généralement les délais. Et vous verrez par la suite que tout ce qui est cas particulier, c'est en principe un cas normal, et ce qui est normal, il est particulier. Et c'est la raison même d'être de la comptabilité de société. C'est parce qu'il y a les cas particuliers qu'il y a la comptabilité de société. OK? Alors donc, vous mettez lors des appels successifs, il arrive que certains actionnaires ne libèrent pas la fraction appelée dont le délai fixé ou bien à la date fixée. Lors des appels successifs, il arrive que certains actionnaires ne libèrent pas la fraction appelée dont le délai fixé. J'ai dit la dernière fois que chaque fois qu'on est dans une réunion, on appelle et on fixe une date. Donc dans ce cas, il s'agit d'une
libération avec retard. C'est-à-dire que on avait fixé un délai et que ce délai-là n'a pas été respecté. On parle d'une libération avec retard. Ça, c'est le premier cas particulier. S'il avait respecté les délais, on est dans le cas normal. Mais on commence maintenant à traiter les cas particuliers. Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Encore une fois, vous devez noter. La meilleure façon de maîtriser un cours, c'est de le noter avec sa propre main. Alors, vous mettez de même. De même, certains actionnaires, de même, certains actionnaires peuvent verser des fractions appelées, mais aussi des fractions non appelées. Donc, verser des fractions appelées et des fractions non appelées. Enfin, il reste un dernier cas. Enfin, parfois, les actionnaires, ne versent pas la fraction appelée. Parfois, les actionnaires ne versent pas la fraction appelée. Alors, c'est un troisième cas. C'est ce qu'on appelle la défaillance des actionnaires. Défaillance des actionnaires. OK? Défaillance des actionnaires. Donc, on rappelle qu'on a trois cas, pardon. Le premier cas, c'est le versement avec retard. Le deuxième, c'est le versement anticipé. Et troisième cas, c'est la défaillance des actionnaires. On va traiter cas par cas. Et on va commencer bien évidemment par le premier cas. C'est le cas des versements avec retard. On va aller tout doucement. Chaque fois qu'on est en face de quelque chose qui est un point qui est nouveau, on va lui consacrer suffisamment de temps pour le maîtriser, le comprendre. Et c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, on va voir. Premier point, vous mettez cas, voilà, cas de libération avec retard. Cas de libération avec retard. Et la meilleure façon de comprendre ce point-là, c'est de le traiter sous forme d'exemple. Comptabilité, d'une manière générale, ça s'apprend avec des exemples. Mais avant cela, comprenez que lorsque vous rencontrez un cas de ce genre-là, ben, il s'agit d'une libération des apports ou des fractions, une libération des apports ou des fractions, mais après la date qui a été fixée au préalable. Il y a effectivement un versement, mais le monsieur n'a pas respecté la date. Voilà. La date qui a été fixée par l'Assemblée générale, par l'AG, on dit l'AG, ou l'Assemblée générale. Alors on va voir tout de suite un exemple. Exemple. Exemple.
La société anonyme Beta a été constituée le 1/1/2017. La société anonyme Beta a été constituée le 1/1/2017 avec un capital de 300 000 dirhams. Avec un capital de 300 000 dirhams. Les apports sont. Les apports sont. Alors, il y a les apports en numéraire d'abord. Et les bérets à la Constitution selon le minimum légal. C'est-à-dire quoi? Le minimum légal, c'est-à-dire un quart. Un quart ou bien 25%. C'est-à-dire un quart ou 25%. S'il y avait une libération complète, il n'y aura même pas du cas particulier. Quand est-ce qu'il y a apparition des cas particuliers? Lorsque la Constitution est faite selon le minimum légal. Parce qu'il reste une partie du capital non libérée. Et alors, bonjour les problèmes et les dégâts. Alors, bien évidemment, les frais de constitution doivent être payés. Les frais de constitution, 1000 dirhams, sont réglés par chèque bancaire. Les frais de constitution, 1000 dirhams, sont réglés par chèque bancaire. Par chèque, tout simplement. Alors, quelques mois plus tard, c'est-à-dire 4 mois plus tard, le 1/5/2017, on a un besoin d'argent et le seul moyen, c'est de faire une réunion. Eh bien, l'AG, l'Assemblée générale, appelle quoi? Le deuxième quart, puisque le premier quart, il a été libéré à la Constitution. Maintenant, 4 mois plus tard, on a encore un besoin d'argent et le seul moyen, c'est d'appeler. Eh ben, on appelle le deuxième quart et on fixe une date. C'est-à-dire, on fixe la date, généralement 15 jours, du 16/5/2017, à qui on la fixe? On la fixe aux actionnaires pour que chacun effectue son versement, pour effectuer les versements au compte bancaire. Voilà. Alors, à cette date-là, c'est-à-dire le 16/5/2017, tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Alors, c'est quoi répondre à l'appel? C'est verser. Le fait de verser, ça veut dire que vous avez respecté le délai, vous avez répondu à l'appel de l'AG. Ont répondu à l'appel dans le délai, à l'exception d'un actionnaire qu'on va appeler M. X. À l'exception de M. X, qu'est-ce qu'il a fait, M. X? Il a fait le retard.
Eh ben, quand même, il faut mentionner combien de jours de retard il a fait. Qui a souscrit 200 actions à la souscription, et à M. X, il avait 200 actions. Donc, il avait apporté, souscrit, ou il avait promis 20 000 dirhams. Donc, qui a souscrit 200 actions à la Constitution, voilà, on donne le détail sur M. X, il faut le connaître, ce monsieur-là, de telle manière à l'écarter pour le traiter séparément. Alors, ce monsieur-là, il a fait, M. X, il a fait 15 jours de retard. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il a versé? Il a versé au 31/5. 31/5, lui, il a versé. Donc, il a fait 15 jours de retard. Or, lorsqu'on fait ce retard-là, le jour où vous allez verser, attention, vous n'allez pas verser votre deuxième quart et le problème est résolu. Non, vous devez payer, verser le quart plus tous les problèmes que tu as causés. C'est la raison pour laquelle on écrit la société lui a fait assumer, la société lui a fait assumer, en plus d'un intérêt de retard, en plus d'un intérêt de retard au taux de, on va mettre un taux qui est en vigueur, 12%. Donc la société lui a fait assumer, en plus d'un intérêt de retard au taux de 12%, quoi? Il lui a fait assumer une charge d'exploitation ou une charge diverse d'exploitation. Alors cette charge-là, généralement, c'est le préjudice. Donc c'est une charge diverse d'exploitation payée par la société, à cause de ce retard. Oui, lorsque vous n'avez pas versé dans les délais, donc la société pourrait emprunter de l'argent. Eh bien, emprunter de l'argent, c'est pas une opération qui est gratuite. Il y aura donc des charges d'exploitation que nous devons faire assumer à qui? À M. X qui a fait du retard. Et alors, on va supposer que cette charge d'exploitation d'une valeur de 20 dirhams, c'est pas beaucoup, mais c'est une charge quand même, 20 dirhams. Voilà, en quelque sorte, un exemple qui traite le premier cas particulier. Alors, le travail qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord de journaliser la Constitution et puis rester quelques mois, c'est-à-dire jusqu'au 1/5 pour journaliser quoi? Pour journaliser l'appel du deuxième quart. C'est le premier appel en fait. Premier appel, on appelle le deuxième quart. Donc journal de Constitution et puis journal du deuxième quart. Il vient du premier appel. Premier appel, et dans ce premier appel, on appelle le deuxième quart. Vous mettez tout simplement journal du deuxième quart. Je l'appelle du deuxième quart. Alors tout ça, vous choisissez. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il s'agit bien du deuxième quart. Voilà. Comme d'habitude, on va vous donner un peu de temps, histoire de lire et comprendre les données de l'exercice. Vous pourrez mettre la vidéo et le cours, mais vous pourrez l'arrêter. Vous pourrez l'arrêter, faire des retours en arrière jusqu'à ce que la chose soit très très bien assimilée. Voilà. Eh bien, à votre place, moi, je mettrai stop à la vidéo pour faire un petit essai avant de commencer à voir la solution.
eh bien, vous mettez quand même solution. On va la faire ensemble. Première des choses qu'on calcule souvent, c'est le capital social, même si ce n'est pas demandé. Vous devez le calculer. Et encore une fois, si on s'en trompe à ce niveau-là, attention, tout le reste serait faux. Le capital social, on doit prendre le soin de calculer ce capital social de telle manière à ne pas se tromper dans son calcul. Et alors, je comprends ici que la totalité des apports sont des apports en numéraire. Et donc, APS, c'est 300 000. Et alors, le capital social est égal à sigma des APS. Capital social égale sigma des apports purs et simples, qui est donc égal à 300 000 dirhams, soit 3000 dirhams, 3000 actions de 100 dirhams. Voilà, suivi des versements. On va tracer évidemment un petit tableau pour mieux comprendre, pour faire un suivi de cette constitution. Je rappelle que le premier jour de la promesse, c'est le 1-1-2017. Et puis, il y a le jour de la libération. Et puis aussi le jour de l'appel du deuxième quart. Les deux grands événements. Il y a un grand événement qui a eu lieu le 1-1 et le deuxième événement, c'est le 1-5, quelques mois plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la Constitution et qu'est-ce qui s'est passé le 1-5, c'est-à-dire à l'appel du deuxième quart? Je rappelle qu'on a ici une société qui a été constituée par des apports en numéraire, tout court. S'il y avait des apports en nature, ils ne sont même pas concernés par ce point-là, puisque la totalité, elle est souscrite et libérée en totalité à la Constitution. Donc je mets quand même à l'écart M. X. Pourquoi je le mets à l'écart? Parce qu'il nous a créé des problèmes. Donc dans cette société au départ, il y a les actionnaires, mais je mettrai à part M. X. Et combien possède M. X? Elle possède 200 actions fois 100, ça fait 20 000 dirhams de souscription. Les autres, 280 000. De telle manière, lorsque je fais 280 plus 20 000, ça me donne 300 000. J'ai écarté tout simplement M. X. Pourquoi? Parce qu'il a créé le problème, je dois le suivre. Mais M. X à la Constitution, il a libéré un quart. Même les autres, ils ont libéré un quart, sans problème. À la Constitution, il n'y avait pas de problème. Tout le monde a versé le un quart et actuellement, il reste trois quarts. Donc, un quart de 20 000, ça fait 5 000. Donc, vous mettez 5 000 dirhams. Voilà. Ça, c'est appelé versé. Appelé versé, c'est-à-dire tout ce qui a été appelé a été versé sans problème dans les délais. Et il reste à M. X combien à verser? 15 000. Donc, il lui reste 15 000 à verser. 15 000. Mais ça, c'est quoi? Pour l'instant, c'est pas encore versé. Et en plus, c'est encore non appelé. On ne l'a pas encore appelé. Puisqu'on a autorisé à ce que la constitution soit faite selon le minimum légal. Tout le reste, les trois quarts qui restent, ne sont pas encore appelés. Voyons pour les autres. Les autres aussi, ils ont versé un quart. Et un quart de 280 000, c'est 70 000. Et c'est quoi ça? C'est appelé versé. Appelé versé. Sans problème. Il reste combien? Il reste 210 000 non appelés. Non appelés. Alors, 4 mois plus tard,
la société a un besoin immédiat d'argent, alors elle va donc appeler le deuxième quart. Et on va attaquer quoi? On va attaquer, pour monsieur X et pour monsieur les autres, la partie non appelée. Et donc on va encore appeler combien? 5000. Sauf que les 5000 qui est ici, il a été versé par monsieur X, mais il a été versé avec retard. Appelé, par qui? Par l'assemblée, mais versé avec retard. Et vous mettez retard, vous le calculez, ou vous mettez 15 jours. 15 jours de retard. Et là, on a appelé le deuxième quart de M. X, il a versé, mais avec 15 jours de retard. Et il vous reste combien à verser? 15 000 moins 5 000, ça donne 10 000. Et 10 000, c'est la partie non appelée. On va attendre quelques mois encore plus tard pour appeler le troisième quart et ainsi de suite. Donc, non appelé, c'est-à-dire 10 000, non encore appelé, voilà, non appelé, non appelé. Pour les autres, on va appeler les 70 000 dirhams, c'est le deuxième quart, c'est appelé versé. Nous avons dit que tous les actionnaires ont répondu à l'appel du deuxième quart sans retard, à l'exception de M. X. Donc ici, les autres, ils ont fait R égale à 0, 0 jours de retard. Combien il reste ici? 140 000, c'est non appelé. Voilà. Choisir juste la couleur noire, donc non appelé. Non appelé. Ben, si vous faites ce genre de schéma, c'est ce qu'on appelle l'arbre. C'est parce qu'il a des branches. Vous allez résoudre tout problème de compta de société, quels que soient les différents cas particuliers que vous pourrez rencontrer. Voilà. C'est la clé. Essayez d'apprendre à mettre votre exercice sous forme d'un arbre. OK? Avec ce genre de schéma, vous pourrez évidemment journaliser toutes les opérations sans problème. Donc, on va tracer notre journal habituel. Journal habituel. La partie où on débite, c'est le numéro de compte, bien évidemment. Voilà. Là, je prends mon temps pour dresser un journal propre. Parce qu'on dit souvent que le journal c'est un document comptable très protégé. Alors, voyons. On va mettre la date de la constitution. Et dans cette date de constitution, il faut mettre la promesse. Actionnaire, d'abord la date, le 1-1-2017. 2017. Et puis je mets actionnaire capital souscrit appelé non versé. C'est un compte de promesse. Vous pourrez mettre 3461. 3461. Associé compte d'apport en société. Vous pourrez le mettre. Mais moi, je mets actionnaire capital souscrit non appelé. Mais la partie non versée ou non appelée, vous devez quand même l'enregistrer. Et tout ça, il y a des promesses. C'est qu'on a libéré un quart. Les trois quarts qui restent, ça viendra par la suite. Et tout ça, c'est pour constituer une société avec un capital de 300 000 dirhams. Le un quart de 300 000, c'est quoi? C'est 75 000 dirhams. C'est-à-dire 5 000 de M. X et 70 000 des autres. Mais là, on ne va pas scinder les deux opérations.
je mets directement 75 000 et le reste 225 000. Promesse des apports. Promesse des apports. Et libération de un quart. Que j'annonce quand même que juste à la Constitution, il y aurait le minimum légal. Alors, si j'ai une date, je la mets, sinon je mets du tout. C'est la date de la réalisation. La date de la réalisation. Et dans cette réalisation, il suffit de solder le compte de promesse, 3462, et débiter la banque. Donc, je mets la banque. Et dans la banque, je vais mettre la totalité de la somme. Mais avant cela, je vais créditer actionnaire capital qui est appelé non versé. 5141, 3462. Et je mets réalisation des apparts. C'est-à-dire réalisation de un quart. Voilà. Le montant 75 000 dont le compte bancaire, donc il faut débiter la banque avec un montant de 75 000 dirhams. OK, 75 000 dirhams. Et créditer le compte de promesse, il faut qu'il soit soldé disparaître, 75 000. Voilà. Et je ferme. Voilà. Je ferme mon deuxième article. Puisqu'il s'agit d'une constitution, on doit enregistrer ou journaliser les frais de constitution. Et les frais de constitution, ici, c'est clair, sans même les calculer, il s'agit bien évidemment de 1000 dirhams. Pourquoi 1000 dirhams? Parce que le capital social, il est inférieur à 500 000 dirhams. Donc, frais de constitution à débiter. Et on va créditer la banque. Chèque numéro 1000 et là 1000 dirhams. 1000 dirhams, encore une fois, c'est parce que le capital social il est inférieur à 500 000 dirhams. Voilà, en ce qui concerne le premier volet de l'exercice. Reste évidemment à enregistrer le journal, dans le journal le deuxième quart, c'est-à-dire l'appel du deuxième quart, et c'est très simple. Sauf que, bien sûr, on a déjà fait la dernière fois, mais maintenant, il va falloir faire attention aux dates, puisqu'il y a une partie qui a été versée à la date fixée, il y a une autre partie qui a été versée 15 jours plus tard. Donc, vous mettez journal de l'appel du deuxième quart. Journal de l'appel du deuxième quart. On journalise, c'est-à-dire on trace le journal. Tracez votre journal. Je rappelle que il faut faire semblant que vous êtes dans un amphithéâtre. Prenez le temps de noter dans votre cahier. Hein, notez ce cours-là. Vous le mettez, ça serait pour la vie. Hein. Vous gardez quand même un cahier souvenir de la matière. Et chaque fois que vous aurez des problèmes, vous pourrez revenir sur votre cahier et ce qu'on a écrit avec notre propre main, jamais on va l'oublier. Voilà, donc le temps de terminer le journal.
Eh bien, le journal des appels, il y aurait maintenant, ça c'est le deuxième appel, c'est le journal qui concerne le deuxième appel. Il y aurait un autre journal du troisième appel et un dernier journal du troisième et du troisième appel et dernier quart, dernier quart. Ça c'est le deuxième quart, le troisième quart et le quatrième quart. Alors comment on appelle? On appelle toujours de cette manière-là. On divise un compte de 3462, le compte de promesse. Ici, ça va être un compte d'appel. C'est avec ça qu'on appelle. Et on va le solder encore une fois. Donc, actionnaire capital souscrit non versé. Et je vais créditer petit à petit le compte 1119 actionnaire capital souscrit non appelé. Jusqu'à ce qu'il soit soldé. OK? Donc, combien on va appeler? Combien? On va appeler 5000 dirhams. Plus les 70 000 dirhams des autres. Donc, au total, on va appeler 75 000, puisque un quart de 300 000, c'est combien? C'est 75 000 dirhams. Lorsque j'appelle, généralement, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des anomalies? J'appelle tout en gardant la bonne foi. J'appelle et j'attends. J'attends à ce que j'arrive, ou le délai fixé arrive. C'est à ce moment-là où je saurai est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait de retard ou pas. Mais maintenant, au moment de l'appel, je dois être optimiste. Eh bien, le 16-5, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les actionnaires ont répondu à l'appel, à l'exception de M. X. Donc, tous les actionnaires, c'est qui vont verser leur deuxième quart. Donc, la banque, et puis, je vais créditer actionnaire capital souscrit appelé non versé. C'est le numéro 3462. Donc, le compte d'appel, on le solde et je mets réalisation faite par les autres actionnaires. Les actionnaires, bien sûr, hormis M. X. Exception faite de M. X. Tout le monde a versé à cette date, mais à l'exception de M. X, il n'a pas versé. Combien devrait verser M. X? 5 000. Donc 75 000 moins 5 000, ça fait 70 000. Donc le 16-5, la société a reçu un avis du crédit qui nous informe quoi? Qui nous informe que tous les actionnaires, à l'exception d'un seul, a versé. Et combien il y a dans la banque? 70 000. On s'attendait à combien? On s'attendait à 75 000, mais on s'en sort le CI5 avec 70 000. Et je vérifie, pourquoi j'ai pas 75 000? Et c'est à ce moment-là que je comprendrai que M. X a fait du retard. Voilà. Combien de jours de retard? 15 jours de retard. Donc, ce qui fait que le 31-5 2017, à ce moment-là, M. X, il a versé son deuxième quart. Donc 5141, on va mettre à la banque. Mais attention, on avait dit que si vous faites du retard, vous n'allez pas verser 5000. Vous allez verser votre 5000, donc ce qui fait que je solde 3462 avec 5000. Actionnaire capital souscrit appelé non versé. Non versé. Voilà ce que vous allez verser en premier lieu, 5000. Vous allez payer les intérêts de retard. Vous allez payer les intérêts de retard. Vous allez aussi payer les charges d'exploitation, qui sera donc une sorte de produit accessoire. Donc, voilà, intérêt et produit assimilé, 7381, et produit assimilé, 7381. Maintenant, pour les montants, 5000 que vous devrez normalement verser, mais vous l'avez versé avec retard, vous allez payer 20 dirhams
de charge d'exploitation qui sera donc perçue par la société en tant que produit accessoire et 25 dirhams d'intérêt de retard. Et les 25 dirhams, on va vous montrer comment il faut la calculer. Donc réalisation faite par Monsieur X avec 15 jours de retard. Et les 25, comment il faut les calculer? Je prends 5000 dirhams, ce que je devrais normalement verser. OK? 5000 dirhams. Que nous allons multiplier par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. Je peux mettre aussi le nombre du jour d'abord, mais la meilleure façon, c'est de mettre le taux d'intérêt fois le nombre de jours sur 360. Voilà. Donc, fois 12%, fois 15 sur, voilà, 360. Ça vous donne 25. Et c'est tout. Et bien, voilà, le journal du deuxième quart. C'est très simple. Même le troisième quart, ça va se dérouler de cette manière-là. S'il y a encore des retards, on va tout simplement retenir le nombre de jours de retard. Je prends le quart du monsieur qui a fait le retard, je le multiplie par le taux d'intérêt qu'on vous donne généralement, et je calcule aussi par le nombre de jours de retard sur 360. Je le rajoute évidemment à la partie non libérée, c'est-à-dire les 5000 par exemple dans ce cas-là, sans oublier à mettre aussi ou à payer le préjudice. Et je dis le préjudice, c'est quoi? C'est l'ensemble des charges engagées par la société à cause du retard qui a été fait par monsieur X. Voilà. Donc, juste mettre un petit peu en forme le journal. Alors, c'est toujours comme ça, mais retenez que des fois, on peut rencontrer dans un seul exercice plusieurs actionnaires qui font du retard. Oui, on peut le rencontrer, plusieurs actionnaires qui font du retard. Donc, vous retenez tout simplement les différentes dates du versement et le nombre de jours de retard. C'est tout ce qu'il faut faire. Et la méthode, elle est toujours la même. OK? Je peux rencontrer deux, voire trois, voire plusieurs actionnaires qui ont fait du retard et ça ne me fait pas peur. Du moment où j'ai la méthode dans la tête, je sais comment il faut journaliser tout cela. Et retenez encore qu'il y a ces problèmes-là qui apparaissent uniquement lorsque la libération est faite selon le minimum légal. C'est-à-dire qu'il y a une partie non appelée. Eh bien, dans la séance prochaine, évidemment, on va traiter le deuxième cas, c'est le cas de l'anticipation, ce qu'on appelle cas de versement anticipé. C'est quoi? C'est-à-dire tout simplement, il y a un actionnaire qui a, lorsqu'on a appelé le deuxième quart, il a versé la totalité. Voilà. 5. Je vous avertis qu'à partir de cette semaine, nous allons publier 2 séances en ligne à la fois. Derrière cela, il y a un objectif et notre objectif, il est double. D'abord, de terminer le cours de comptabilité des sociétés et notre deuxième objectif, c'est de se consacrer par la suite aux exercices des travaux dirigés et le tout sera fait toujours en ligne tant que les autorités décident de continuer le confinement de la population. Donc voilà, donc dans le courant de la semaine, vous allez attendre la séance numéro 6.